nationalité ivoirienne. Or, ce n'est qu'en début mars 2025 que M. Tidjane Thiam a annoncé de façon officielle, en présence de ses avocats, qu'il entamait des demandes de son allégeance à l'aveu étant ici la reine des preuves. Cela amène à considérer qu'au moment où M. Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il était encore couvert de la nationalité française, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'un certificat de nationalité ivoirienne à ce moment précis, encore moins s'inscrire sur la liste électorale ivoirienne. Et qu'au demeurant, si un juge lui avait délivré précédemment un certificat de nationalité ivoirienne, c'est en méconnaissance de son statut de ressortissant français. Voilà donc le cœur du débat. Mesdames et messieurs, cette affaire de nationalité de M. Thiam, qui semble défrayer la chronique à ce jour, n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le 7 février 2025. Jusqu'à cette date, la plupart des Ivoiriens ignoraient que le président du PDCI avait une autre nationalité que celle de la Côte d'Ivoire dans ses poches. C'est donc lui-même, de façon volontaire, qui s'est présenté pour livrer devant tous cette déclaration dont je voudrais rappeler succinctement le contenu. Et je cite: « Comme vous le savez, en tant que président du PDCI-RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons effectué ce matin, en présence de mes conseillers, une démarche importante dans ce processus et qui était prévue dans mon calendrier de longue date et qui a consisté à déposer ce matin ma demande de libération de la nationalité française ce qui est une condition d'éligibilité. Fin de citation. Voici la déclaration signée et assumée par M. Tidjane Thiam, qui a réveillé l'article 48, qui dormait tranquillement dans le cadre de la nationalité depuis 1961 et qui à tout moment